Salut les cadupotes. Aujourd'hui, c'est cinéma. On va parler imagerie. Imagerie médicale. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui se cache derrière ces termes. Ce sont des examens complémentaires pour comprendre de quoi souffre votre animal et qui vont recourir à des mots qui sont parfois durs à expliquer dans leur différence d'usage de tel ou tel examen, à savoir par exemple réaliser un scanner. Docteur, j'ai votre maman sur la ligne 1. Dites que je peux pas. Je suis en train de passer un scanner. Réaliser une échographie, réaliser une radio. Docteur, encore votre maman sur la ligne 1. Je fais une radio. Réaliser une endoscopie. Tous ces termes sont un petit peu du jargon médical et il est difficile parfois de comprendre la différence entre chaque technique. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en reprenant pas à pas chaque technique, en expliquant leurs différences et pourquoi nous choisissons l'une ou l'autre pour votre animal. Commençons tout d'abord par la radiographie. La radiographie est un examen qu'on réalise rapidement pendant le temps de la consultation. La radiographie est un examen d'imagerie médicale réglementé et contrôlé. Il utilise les rayons X qui seront plus ou moins révélés sur le film radiographique selon la densité des organes radiographiés. L'air apparaîtra noir et les os apparaîtront blancs. Il s'agira donc d'un examen de choix pour juger des affections du thorax, des fractures, d'une première approche des maladies dentaires ou pour juger par exemple des dilatations gazeuses digestives connues lors d'un arrêt de transit. Poursuivons ensuite par ce qu'on pourrait qualifier du grand frère de la radiographie, le scanner. Le scanner utilise également des rayons X afin de réaliser des images en coupe fine du corps. Les images ainsi obtenues sont plus précises que celles de la radiographie car elles s'affranchissent des superpositions des différents organes. Elles permettront également une reconstitution en 3 dimensions très riche d'enseignements et qui faciliteront les explications. Autre examen de choix qui peut se pratiquer relativement rapidement, l'échographie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? L'échographie, quant à elle, utilise des ultrasons. L'image rendue se fait en niveau de gris selon l'intensité de l'écho en retour à ces ultrasons. Foie, rein, cœur, on peut presque tout étudier par échographie. Les limites seront les organes qui sont masqués par des éléments osseux ou par de l'air. Autre examen très sophistiqué, celui-ci qui va nécessiter encore une anesthésie, l'imagerie par résonance magnétique ou que vous connaissez certainement plutôt par les lettres IRM. Les images obtenues par résonance magnétique sont le résultat de l'interaction entre un champ magnétique créé par un gros aimant et les atomes d'hydrogène contenus dans l'organisme du patient. L'IRM est principalement utilisé pour l'étude des affections du cerveau, de la colonne vertébrale, ainsi que des articulations et des ligaments. Enfin, un examen très impressionnant et très riche d'enseignements, principalement chez les oiseaux, mais il peut se réaliser sur grand nombre d'espèces, l'endoscopie. À l'aide d'une caméra munie d'un système d'éclairage, on peut explorer les cavités naturelles d'un animal tel que la trachée de cet oiseau. À l'aide d'une petite incision, on peut également introduire la caméra et observer tous les organes à l'intérieur de l'animal. Le foie, la rate, le cœur, les ovaires, et on pourra également réaliser des prélèvements. Et bien voilà, vous savez tout sur l'imagerie médicale vétérinaire. Du moins, vous connaissez les grandes indications des différents types d'examens. J'espère que cela va vous guider dans les choix qui seront faits avec votre praticien pour essayer de comprendre tel ou tel problème sur votre animal. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme les autres. J'espère toujours que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube Caduvet. N'hésitez toujours pas à liker et je vous dis à bientôt sur Caduvet.